Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons pour vous le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Banan Maïdal Ali. Ce dernier participe également au 27e congrès mondial de l'Union postale universelle qui se tient actuellement à Abidjan. Il nous fera l'état des lieux de la Poste de Djibouti, ses évolutions et les perspectives à l'issue de ce congrès d'Abidjan. Une fois de plus, bienvenue sur Africa 24. Lors de ce 27e congrès postal universel, qui se tient depuis le 9 août en Côte d'Ivoire, les 3000 délégués, dont plus de 1000 en présentiel à Abidjan, devraient adopter la nouvelle stratégie postale mondiale. Pouvez-vous nous définir les principaux axes de cette feuille de route du nouveau cycle qui commence en 2022 ? Alors, bonjour, merci d'avoir Africa 24 pour cette invitation. Le nouveau cycle qui s'appellera le cycle d'Abidjan et qui va débuter juste après le congrès va porter sur l'avenir des postes et surtout sur les digitalisations au niveau des postes. Une partie des discussions qu'on a actuellement feront l'objet de ce cycle. Nous savons d'ores et déjà que nous allons vers plus de digitalisation, plus de numérisation, plus de services rapides, etc. Donc à partir de là, ce congrès qui est le premier congrès en Afrique depuis 1937 est déjà une fierté en soi. Et Djibouti ainsi que les pays africains sont déjà très fiers d'abriter ce congrès aux côtés de la Côte d'Ivoire. Et nous espérons que cela va donner lieu à une nouvelle impulsion, et une impulsion surtout digitale aux services postaux. Le congrès a la volonté de définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales à Djibouti ? Alors vous savez, Djibouti est un petit pays, mais il est stratégiquement situé, c'est en quelque sorte un hub logistique. Donc toute discussion qui a lieu sur les échanges postaux ou les échanges de colis, les échanges logistiques, sont de toute façon les bienvenus, et nous négocions fortement pour qu'on crée des pôles régionaux, pour, par exemple nous avec l'Éthiopie, pour pouvoir acheminer ces flux et ces échanges-là. Discuter au sein du congrès, discuter dans ce congrès de ces thématiques-là font que nous préparons à pouvoir acheminer ces colis dans les meilleures conditions et à être payés de façon raisonnable. Le domaine de la Poste est en chantier de modernisation dans votre pays. Vous avez opéré des transformations structurelles qui ont permis d'obtenir certains résultats, tels que la revalorisation du personnel, la diversification des offres de services, la maîtrise d'outils technologiques sophistiqués tels que le système ESUC. Quels sont, dans les prochains mois, les chantiers que vous comptez débuter pour poursuivre l'œuvre de modernisation du service postal dans votre pays ? Par ailleurs, comment procédez-vous pour rester compétitif dans le domaine du e-commerce, domaine en pleine expansion ? Merci pour cette question. Vous avez raison, le e-commerce et tout ce qui est en rapport avec le transport des colis et des biens est en forte croissance partout dans le monde et surtout en Afrique. Nous avons lancé un service qui s'appelle e-Sour et qui est à peu près le e-commerce. Comme vous le savez sans doute, les Amazon et AliExpress, pour citer quelques marques, n'adressent pas forcément en Afrique quand on les achète en ligne. Donc nous avons essayé de trouver des solutions, c'est-à-dire nous avons essayé de créer des adresses virtuelles en Europe pour que les personnes qui achètent ces objets-là sur Amazon puissent avoir leurs colis livrés dans une adresse en Europe. Pour nous, c'est la France. Et à partir de là, de la France, nous réacheminons vers Djibouti. Donc, ouvrir au moins cet aspect-là aux clients fait que nous accompagnons l'essor du e-commerce. Nous allons continuer pour négocier avec les grandes plateformes logistiques de vente en ligne pour pouvoir qu'ils reconnaissent nos pays africains et Djibouti et qu'ils puissent adresser les colis de nos clients. Nous essayons aussi d'augmenter fortement la numérisation. Comme vous le savez aussi, la Poste est un service public. Nous sommes garants du service postal universel, nous sommes le bras armé entre guillemets de l'État dans ce qu'on appelle l'inclusion financière, l'inclusion bancaire, l'accès aux services sociaux pour les Djiboutiens. Cela fait que nous essayons au maximum, grâce à notre réseau,
de faciliter la vie de nos usagers. Et cela passe aussi par une digitalisation des services. Un exemple concret, c'est que nous avons lancé un service de digitalisation du casier judiciaire, ce qui fait que maintenant, pour le Djiboutien ou pour l'étranger qui est de passage à Djibouti, avoir un casier judiciaire, il n'a plus besoin de se déplacer. Il va sur le site de la Poste, il commande en ligne, il paye en ligne, et le facteur, qui est un tiers de confiance, va pouvoir livrer ce document-là. Et nous travaillons avec le ministère de la Justice et le bureau du procureur de la République, et nous les remercions pour ce projet-là. L'univers de la Poste a drastiquement évolué dans tous les pays sous l'influence de la digitalisation, que ce soit dans l'envoi du courrier, la gestion de colis et la bancarisation. Comment trouver une cohérence entre tous ces métiers et la mission universelle de la Poste? Quel est l'avenir des activités de la Poste en Afrique? C'est vrai, vous avez raison, ça devient de plus en plus dur de pouvoir assurer et le service postal universel et répondre à une clientèle de plus en plus exigeante et à des demandes qui sont comment dire, des clients qui sont exigeants dans le sens où ils veulent être livrés rapidement. Donc nos tarifs étant plafonnés, vu qu'on est un service public, nous essayons au maximum de pouvoir répondre à ces nouvelles exigences. Et nos concurrents, et nous sommes aujourd'hui, pour beaucoup de postes africaines, nous assurons un service qui est de qualité. Et même si nos concurrents sont devant nous, et nous les rattrapons fortement ces derniers temps, et malgré le fait que nous devons respecter le service postal universel et que nous devons avoir des tarifs qui soient des tarifs sociaux, entre guillemets, nous essayons néanmoins de garantir un service public qui soit acceptable et qui soit quand même équitable pour tout le monde. Au cours de ce congrès, les pays membres vont élire les prochains directeurs généraux et vice-directeurs généraux du Bureau international, ainsi que les membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation postale pour le cycle 2021-2024. Quelle est la stratégie africaine pour participer à ces postes de décision? La stratégie africaine, elle est toute simple. D'abord, c'est intégrer les organes de décision. Il y a deux organes de décision au niveau de l'Union postale universelle, c'est le conseil d'administration et le conseil d'exploitation postale. Dans ces deux conseils, l'Afrique a 11 places. Donc nous essayons au sein du groupe Afrique déjà de négocier pour mettre 11 pays différents dans chaque conseil et de mettre les pays qui sont les plus avancés en termes de technique et en termes d'opérations postales. Et donc déjà, nous avons le groupe le plus important dans ces conseils-là et nous voulons peser de notre poids pour que les prochaines échéances, les changements qui vont venir au niveau du monde postal ne se font pas sans nous, que ces changements ne se passent pas sans nous et que les Africains puissent pleinement remplir leur rôle au sein de l'Union postale universelle. Monsieur le directeur général, votre parcours personnel vous prédisposait-il à diriger la Poste de Djibouti? Quels sont les enseignements que vous tirez de ce parcours professionnel et qui vous permettent d'avoir une vision prospective de la Poste et des nouvelles technologies de l'information dans votre pays? Merci pour votre question. Non, mon parcours était totalement atypique pour la Poste. En tout cas, je viens de l'armée. Mon premier métier était d'être un officier militaire. Puis après, je suis retourné dans le civil. J'ai été conseiller dans plusieurs ministères. Il est vrai que c'est un parcours atypique, mais j'ai appris dans mon parcours des notions essentielles pour les postiers, c'est-à-dire de la rigueur, du leadership et surtout ce qu'on appelle le respect du travail bien fait. Et les postiers sont en quelque sorte des ambassadeurs de chaque pays et donc on n'est pas très différents, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le public ou que ce soit au niveau des postes. Pour conclure, monsieur le directeur général, quelle est selon vous l'importance d'une chaîne comme Africa 24 dans la vulgarisation de la vision et des activités de la Poste pour le continent africain? Comment souhaitez-vous que Africa 24 puisse accompagner votre vision et stratégie? Africa 24 déjà est une chaîne qui devient de plus en plus importante. Elle est suivie dans mon pays. Vous avez couvert les élections présidentielles, bien entendu, et maintenant les Djiboutiens vous connaissent. Au niveau des postes, c'est vrai qu'une chaîne qui est africaine, et c'est une fierté déjà pour nous, elle pourrait vulgariser le travail des postiers, ou en tout cas des postes africaines,
pour montrer que malgré oui, il reste encore des détails à arranger, il reste des points négatifs, c'est sûr, mais les postes africaines sont en train de muer, de changer et d'aller vers l'excellence. Et je pense qu'Africa 24 est une chaîne qui pourrait permettre de dire aux Africains d'utiliser leur poste et de l'utiliser en toute confiance.